Bonjour, bienvenue dans cette petite vidéo où je me permets de vous présenter trois livres. Du coup, je vais commencer par un livre qui a été écrit il y a assez longtemps, car à la fin, c'est signé avril-août 1964. Et donc, ce livre, c'est L'Astragale de Albertine Sarrazin. Et donc, c'est clairement autobiographique. Mais le point intéressant de ce livre, c'est que déjà, c'est le premier livre français qui retranscrit des histoires de prison, des histoires d'évasion de prison, et pour son cas, des histoires de prostitution aussi. Et ce livre, il a aussi inspiré un autre livre qui s'appelle Papillon, de Charrière, je crois qu'il s'appelle Charrière. Henri Charrière, c'est Papillon, et il a été enfermé en Guyane, et qui lui raconte une autre évasion de prison dans les camps, dans les dom-toms. Et donc, mais ce livre, il est particulier aussi parce que, bien sûr, elle a un parcours très atypique, et du coup, elle a une façon d'écrire qu'elle n'a jamais appris dans les cours, dans les classes. Et donc, c'est propre à son époque. Elle a une façon d'écrire qui est vraiment, euh, qui reflète bien le moment où elle écrit. Parce qu'il y a beaucoup d'expressions qu'on sent qui est utilisée à ce moment-là. Et du coup, c'est un franc-parler de la rue. Et ça fait ça fait qu'une fois qu'on est dans le livre, ça nous lâche pas, quoi. Je vous lis un petit extrait juste tout au début. Donc, son histoire, elle commence par son évasion. Et en fait, le livre s'appelle L'astragale parce que l'astragale, c'est un petit os qu'on a au niveau du talon, au niveau de la malléole, qu'elle se casse en fait en sautant du mur de la prison. Je rampe. Mes coudes deviennent terreux. Je saigne de la boue. Les épines me percent au hasard des buissons. J'ai mal, mais il faut continuer à avancer. Au moins jusqu'à cette lumière là-bas, une maison qui me promet la route. Entre la lumière et moi, il y a un grillage contre lequel je tombe. Je suis bien là, couché sur le dos, les yeux fermés, les bras lâches. Ils me ramasseront, endormi, tant pis. Je payerai ce repos par des soumissions, des douleurs nouvelles. J'allais vers la terre et j'y reste. C'est un très beau livre. Donc L'Astragale de Albertine Sarrazin. Ensuite, un autre de mes coups de cœur, il est un peu plus connu, c'est l'alter ego. Disons, c'est Romain Gary. À un moment donné de sa vie, il a pris un pseudonyme qui s'appelle Émile Ajar, et il s'est mis à écrire des livres complètement différents des premiers qu'il écrivait sous son vrai nom, Romain Gary. Et il se trouve que il a eu le prix Goncourt une deuxième fois avec, je sais plus si c'est La vie devant soi ou avec, comment s'appelle celui-ci? Donc le livre dont j'essaie de me souvenir, c'est L'angoisse du roi Salomon. Et il a bien eu le prix Goncourt pour La vie devant soi. Et donc il a eu une deuxième fois le prix Goncourt parce que les gens ne savaient pas et ne s'étaient pas rendu compte que c'était la même personne, Émile Ajar et Romain Gary. Et du coup, ce livre-là a été écrit sous le nom de Émile Ajar. Pourquoi j'aime ce livre? D'abord, il raconte l'histoire d'un enfant. Et donc, c'est un enfant qui s'appelle Momo. Donc, il raconte la pensée d'un enfant. Et du coup, il va écrire comme un enfant. C'est ça qui est dingue, c'est qu'il va écrire comme un enfant, mais euh, avec plein de phrases philosophiques.
Et plein d'idées philosophiques aussi sur la religion, la pauvreté, parce que Momo, par exemple, il est musulman, mais ensuite il est recueilli par une femme qui est juive. Et du coup, il va y avoir énormément de croisées entre les religions et plein de clichés, plein de pensées sont décrites par les mots d'un enfant, comme si c'était les mots d'un enfant. Et du coup, il le fait hyper bien dans ce livre. C'est, c'est hyper drôle. Est-ce que je peux vous... Ah oui, j'avais une citation. Quand je serai grand, j'écrirai moi aussi Les Misérables, parce que c'est ce qu'on écrit toujours quand on a quelque chose à dire. Et donc en fait, il y a plein de petites phrases comme ça qui sont vraiment des pépites qui claquent par rapport au reste du texte, parce que c'est des, c'est comment faire une phrase très profonde avec des mots très simples, avec des mots d'enfant. Et je pense que c'est pour ça que j'adore ce livre. Voilà, donc je vous le conseille. La vie devant soi, de Émile Ajar. Et je finis cette petite présentation de livre sur un de mes écrivains préférés, que je suis beaucoup, qui n'a pas fait beaucoup de livres, il n'en a pas fait beaucoup, mais qui, moi, en fait, m'a poussé vers la science-fiction. C'est Alain Damasio. Donc le livre ici, c'est La Horde du Contrevent. Donc la Horde du Contrevent, qu'est-ce que c'est? Pour décrire la Horde du Contrevent, il faut décrire le monde. Le monde de la Horde du Contrevent, c'est en fait tout un monde qui est soufflé par un vent qui ne s'arrête jamais. Le vent, en fait, il commence d'un point et il finit à un autre. Et la terre habitable, c'est comme un grand pan de terre qui part du point où commence le vent et qui finit là où finit le vent. De chaque côté de ce pan de terre, il y a, euh, il y a une glace. Alors c'est un monde glacé, donc il est impossible d'y aller de chaque côté. Et donc du coup, plus on va vers l'origine du vent, là d'où vient le vent, et plus le vent force. Du coup, ils ne savent pas d'où vient le vent. Et donc, la horde du contrevent, c'est une bande, c'est une horde, c'est une troupe qui est entraînée depuis qu'ils sont petits, depuis qu'ils sont nés, ils ont été choisis pour être ceux qui, à pied, feront le voyage pour que quand ils arrivent à l'origine du vent, ils soient prêts, suffisamment prêts pour pouvoir contrer le vent, c'est comme ça qu'ils l'appellent, contrer le vent pour pouvoir aller découvrir l'origine du vent. Et après, ça c'est que le synopsis de base du livre. En fait, il faut vraiment adhérer. Ça prend peut-être un peu de temps à adhérer à l'écriture de Alain Damasio parce qu'il a une façon d'écrire qui est très poétique. Donc on peut facilement décrocher, on peut facilement être un peu submergé par son écriture. Mais si vous voulez, il part de concepts philosophiques lui aussi. Il essaye de faire passer des concepts philosophiques, en gros. Par exemple, lui, parce que dans son univers, dans l'univers de la Route du Contrevent, il met en lumière le fait que tout n'est que mouvement. Et donc, du coup, le vent est un mouvement, et du coup, tout est que mouvement. Et donc, il part d'un livre d'un philosophe qui s'appelle Gilles Deleuze. Et du coup, par exemple, dans ce livre de Gilles Deleuze, il y a une phrase, c'est: il n'y a pas de substance, il n'y a pas de matière, il n'y a pas d'essence, il n'y a que du mouvement. Et donc, du coup, c'est le fait que toute la vie ne soit que mouvement. Et donc, il part de ce concept-là pour fabriquer un livre. Et donc, dans son livre, c'est ça, c'est le vent. En fait, le vent est partout, même à l'intérieur de nous. Mhm. Voilà, moi j'aime beaucoup ces idées-là qu'il essaye de transmettre dans ses livres.
Et c'est un livre qui prend peut-être un peu de temps au début pour accéder dans le monde. Mais c'est le cas de beaucoup d'écrivains de science-fiction. C'est ce livre-là qui m'a mis à la science-fiction. Très beau livre. L'art du contrevent de Alain Damasio. Voilà, donc bien sûr, vous pouvez retrouver tous ces livres-là, tous ces beaux livres à la médiathèque. Que d'ailleurs on parle de, pas ces livres-là, mais on parle d'autres livres au petit-déj littéraire qu'on organise aussi à la médiathèque. Euh, voilà, bonne journée.